Dans cette partie, nous allons regarder comment l'on peut effectuer un éclairage à l'aide de Static Mesh. J'ai donc créé à cet effet une pièce qui se trouve en dessous de la première pièce que nous avons construite. Vous voyez là en fil de fer. Ici, vous avez donc un sol qui se comporte comme un ascenseur, c'est-à-dire que nous verrons un peu plus tard comment on peut déclencher cet ascenseur. Ensuite, on passe dans la pièce du dessous. Là, vous êtes en bas de l'ascenseur et ensuite, nous allons regarder comment on peut éclairer cette pièce à l'aide de Static Mesh que l'on peut trouver donc dans l'explorateur de Browser. Alors si je me mets ici en mode avec lumière, vous voyez que je suis dans la nuit totale. Alors les Static Mesh du type lumière se trouvent dans l'explorateur de Browser. Vous pouvez les trouver en cliquant la variable ici Static Mesh et le nom Light dans le système de recherche. J'ai utilisé ici ce type de Static Mesh. Si nous ouvrons l'éditeur donc de Static Mesh, on peut aller dans la partie matérielle donc de cette Static Mesh qui se trouve à cet endroit. Je peux cliquer ici donc sur cette petite loupe. Je vois apparaître ici la matière qui est utilisée pour ce type de Static Mesh. Si j'ouvre l'éditeur de matière, je me rends compte d'une chose, c'est que dans cette matière, il y a une partie émissive qui est la partie lumière de cette Static Mesh. Je reviens ensuite dans la pièce, j'ajoute donc la Static Mesh contre le mur, j'ouvre les propriétés de la Static Mesh en appuyant sur la touche F4 du clavier et je m'intéresse à la partie Static Mesh composante Light Mass. Ici, vous avez plusieurs paramètres. Le paramètre en premier que vous devez sélectionner est celui-ci qui informe donc la Static Mesh d'utiliser la partie émissive de la Static Mesh. Ensuite, vous avez ici le rayon d'action de la lumière, un peu comme les cercles que l'on avait pour les points light. Alors ici, j'ai donné une valeur de 128. Alors, on lance un système de calcul pour voir l'effet de ces nouvelles propriétés. Je change maintenant le mode donc d'affichage de la fenêtre Preview. Donc on voit la partie émissive de cette source de lumière qui influence donc l'éclairage sur le mur. Si l'on rajoute plusieurs lampes dans la pièce, on obtient un éclairage assez sympathique, vous voyez, et qui est aussi assez réaliste. Alors là, j'ai aussi une Static Mesh qui a la possibilité donc de produire une lumière émissive, mais celle-ci n'est pas pour l'instant encore actionnée. Alors, on sélectionne de nouveau cette Static Mesh, touche F4, Static Mesh, Light Mass, et on active donc ce paramètre. Ensuite, on va changer ici le rayon d'action pour qu'il soit plus grand et je vais aussi changer la valeur du paramètre émissive boost. En somme, je vais booster la valeur de cette lumière émissive et je relance un système de calcul pour voir le résultat. Donc voilà l'effet final. On voit bien donc ici qu'on a une zone bleutée qui correspond justement au rayon de la source émissive. On peut aussi rajouter un point light, vous voyez à cet endroit, pour accentuer encore l'effet de cette source émissive. Voilà, nous avons ici un effet plus probant. Alors, ceci sera la fin de cette partie sur les lumières.